Bien, lors des dernières vidéos sur le sujet, j'avais juste bricolé un peu autour d'un petit panneau de 10 watts. C'était mes premiers petits essais. J'avais fait une petite régulation moi-même. Bon, là, quand j'ai vu que ça pouvait être intéressant, j'ai investi dans un panneau de 100 watts que je viens de vous montrer. J'ai laissé le petit panneau de 10 watts à côté pour compléter, puis parce que bon voilà, ce serait idiot de pas s'en servir. Donc je l'ai mis en parallèle sur le grand panneau, donc ça fait 110 watts, et puis ça permet de l'orienter différemment, hein. Moi j'ai le petit panneau, le soleil le soir, bon. À part ça, donc j'ai donc branché une batterie. Au début j'avais ici une petite batterie, puis finalement j'en ai pris une plus grosse. La petite batterie est sur un autre système dans la cuisine ici. Donc j'ai aussi investi dans un petit régulateur pas cher, mais tout à fait efficace et suffisant pour l'instant. Ça coûte 20 euros, hein, ce régulateur. La batterie, ça vaut dans les 60 euros. Ça, c'est une grosse. Enfin, ça correspond à ce qu'il y a sur le balcon, hein. C'est du 20 ampérages. J'avais commencé avec une petite 7 ampérages. Bon, là, c'est une 20 ampérages qui permet de faire, bien sûr, davantage. Bon, là, c'est juste une petite démo pour montrer ce qu'on peut brancher dessus. Non, naturellement, même sur un 50 watts, c'est largement suffisant pour charger les smartphones de la famille, les batteries, les accumulateurs et tout ça. Même brancher un téléphone, des choses comme ça. Euh, avec une batterie plus importante et 110 watts sur le balcon, même à Paris, même l'hiver, ça peut être suffisant pour brancher un onduleur. Alors l'onduleur, je vais pas m'attarder là-dessus, mais ça permet de refaire du 220 à partir du 12 volts, hein. Alors c'est très consommateur d'énergie, ça consomme, sauf erreur, 300 milliampères à vide, hein, à partir du moment où c'est allumé. Mais bon, s'il fait beau, il n'y a aucun souci, hein. Ça permet quand même de faire des choses qu'on ne pourrait pas faire autrement. Bon, on peut directement brancher en 12 volts ou réguler, hein. Ici, c'est un régulateur qui me permet d'alimenter un chargeur de batterie directement. Normalement, ce chargeur de batterie R6 est plus petit aussi. Normalement, il est branché sur le secteur avec une alim. Bon, moi, j'ai coupé pour m'amuser un peu, hein. Bon, j'ai coupé l'alimentation et j'ai fait ma petite régule ici avec un régulateur de base. Je sais plus ce que c'est un LM350 parce qu'il faut quand même des ampères. Euh, bon, ça c'est pour le fun, hein, mais bon, ça peut servir en cas de nécessité, hein. On est le 4 mars 2022. Euh, bon, on sait jamais. On sait jamais. La guerre, ça peut aussi venir jusqu'ici, ou des mouvements sociaux importants, ou un blackout EDF pendant plusieurs jours. On sait jamais. Non, on sait jamais. Et puis bon, le pire est possible. Le pire est toujours possible. La preuve, bon, ce que fait Poutine en ce moment. Peu de gens pensaient que ça pouvait être possible. Bon, même si y a quand même des gens qui le craignaient évidemment, parce que depuis la Syrie, par exemple, on sait très bien que c'est un malade et que voilà, il y a des dictateurs débiles sur cette planète. Bref, on ne sait jamais. Donc ça peut être intéressant d'être un petit peu autonome pour ce qui est vital, c'est-à-dire l'information, la radio, le smartphone, l'éclairage. Pas le chauffage naturellement dans une telle installation, hein. Si on n'a plus de gaz, bon bah faudra mettre une grosse polaire parce que même sur un balcon en région parisienne, même avec trois panneaux de 100 watts, on va pas pouvoir chauffer beaucoup. Euh, bon, faut voir, peut-être. Bon, moi j'ai beaucoup de balcons, c'est vrai que je pourrais à la limite mettre 400 watts.
Bon, à partir de 400 watts, ça commence à faire, mais l'hiver, malheureusement, il n'y a pas de soleil, donc voilà. Alors, je reviens à mon installation. Donc là, j'ai mis en charge ma power bank. Là, j'ai 4 petites batteries en charge. Là, j'ai mon onduleur. Alors là, pour le fun, c'est encore une fois, c'est pour le fun. Je me fais un peu de cinéma. Imaginons que la guerre vienne jusqu'ici, qu'on n'ait plus d'électricité. Je pourrais quand même faire du piano sur mon Clavinova. Bon, je suis en studio ici et donc un vrai piano c'est hors de question. Donc Clavinova derrière l'onduleur. Alors j'avais fait un premier essai avec un onduleur à peu près de ce prix-là d'ailleurs, mais qui sortait pas un signal vraiment sinus. Donc ça n'allait pas du tout pour l'amplification. Les onduleurs bon marché qui ne sortent pas, qui sortent un signal un peu carré, ça va pour de l'éclairage, mais pas pour tout ce qui est moteur par exemple ou amplification. Ça a fait, enfin, j'avais fait un essai, ça a fait un bruit bizarre, j'ai arrêté tout de suite. Mais là par contre, oui, faut que je démarre peut-être. Donc celui-là, c'est un onduleur de voiture qui n'est pas du tout adapté à la base, hein, parce qu'il n'a pas de, il n'a pas les fixations adéquates. Bon, donc j'ai fait un petit bricolage, j'ai coupé l'allume-cigare, enfin l'adaptateur allume-cigare, je l'ai coupé et j'ai branché ça comme ça, un peu à la cow-boy. Mais bon, ça fonctionne. Donc là, j'ai ma petite LED. On voit qu'il y a deux ici, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a toujours des sorties USB qui peuvent être très utiles. On n'entend rien, le ventilateur se déclenche automatiquement pour la grosse consommation. Ce qui est sympathique parce que celui que j'avais acheté précédemment, il démarrait de toute façon, c'était très bruyant. Et là, bon, donc je démarre le clavier. Je fais pas de pub pour Yamaha, hein, mais bon, ça fonctionne très bien, un Clavinova. Clic. Donc, vous voyez, il n'y a aucune perturbation, hein. Donc ça marche très très bien. Donc je suis content pour ça aussi. Bon, c'est au niveau économie en temps normal, franchement, le temps de rentabiliser l'installation, c'est peanuts, hein, sauf à vraiment l'utiliser à fond. Mais bon, c'est surtout en cas de blackout, on ne sait jamais. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, donc il y a aussi l'éclairage, bien sûr, hein. Bon, bah, ça par contre, l'éclairage, c'est une évidence. Là, j'ai de l'éclairage USB avec des LED performantes, hein, naturellement. Bon, quand on fait du voltaïque, on choisit quand même des choses qui ne consomment pas trop, tant qu'à faire. Donc là, c'est un éclairage LED qui est très, très efficace. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je crois que j'ai rien oublié. Donc ça permet de mettre dans le pire des cas, même en plein hiver, ça permet vraiment de faire pas mal de choses, hein. Et bon, faudrait voir au niveau chauffage, faudrait voir ce qui est possible. Bon, là, hier, je l'ai beaucoup utilisé, donc je suis pas mal déchargé. Mais ça, c'est une tension, c'est pas la tension réelle, hein, puisqu'on a beaucoup de choses en charge autour. Si j'éteins tout, il va remonter à 12,7, 12,8, hein. Voilà. Mais de toute façon, hier, j'avais bien déchargé. Et on voit que malgré le temps qui est très maussade aujourd'hui, il n'y a pas de souci, hein. Je peux continuer comme ça. Voilà. Bon, mais je vais quand même couper. Je coupe quand même l'onduleur. Voilà. Et bah, je crois que c'est tout. Sinon, je ferai des petits raccords. Voilà.
Eh bien, bon week-end et puis à bientôt.